Étincelle, direction et syndicats de SCA se rencontrent ce matin. Une réunion à la demande des syndicats pour négocier avec la direction sur la fermeture du site prévue en septembre 2011. Les deux parties ne devaient se rencontrer qu'en comité central le 21 septembre prochain. La direction a répondu favorablement à l'ultimatum des syndicats. Je vous rappelle que l'usine SCA fabrique des couches pour bébés et que 280 emplois sont concernés par cette fermeture. La réforme des retraites votée à l'Assemblée nationale hier dans la tension, 329 voix contre 233. Le texte doit maintenant passer dans les mains des sénateurs. Et sur le terrain, les syndicats veulent maintenir la pression. Entre 150 et 200 personnes ont manifesté place de la République hier. Tous les syndicats étaient présents, à l'exception de Force ouvrière. Les syndicats rejoints par des élus communistes. Tous demandent maintenant 15 jours de plus, jusqu'au 5 octobre précisément, date où débute l'examen du projet de loi au Sénat. Si on attend 15 jours de plus, il y a 15 jours de plus de négociations. On réclame à ce que le débat se prolonge et à ce qu'on puisse examiner les propositions alternatives qui sont faites, notamment par les députés communistes et du parti de gauche, pour préserver la retraite à 60 ans à taux plein. Vous y croyez encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait, on y croit. On pense que c'est vraiment un moment important pour la vie de tous les Français. Donc oui, on y croit tout à fait. À nous, on y croit, on fait plus qu'y croire. On se mobilise et on bâtit une résistance face à ce gouvernement. On y croit plus que jamais. En fait, la bataille des retraites, ça commence aujourd'hui. Pas moins de 3 ministres sont aujourd'hui à Lille. Pour commencer, Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et de la Solidarité active. Il ouvre le séminaire sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale à Lille-Grand-Palais. S'ensuit la venue de Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports. Elle sera en congrès du syndicat national des pharmaciens, aussi à Lille-Grand-Palais. Enfin, Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi, se rend à Tourcoing dans l'après-midi. Il vient signer une charte pour favoriser le développement de l'apprentissage et il a choisi précisément le CFA du Virolois pour le faire. 2 incendies mortels hier dans la métropole à Roubaix. Un nourrisson est mort dans une maison située dans une couraie. L'incendie a également fait 3 blessés, un adulte, un enfant de la famille et un voisin. Le feu serait d'origine accidentelle. Et à Péranchy, le feu s'est déclaré vers 10 h au premier étage d'une maison. Le SAMU a tenté de réanimer un homme d'une quarantaine d'années, intoxiqué par les fumées, mais sans succès. L'homme venait d'emménager il y a tout juste une semaine. À Roubaix, le trésorier de la mosquée, Abou Bakr Dupil, a annoncé hier après-midi sa démission. Rachid Gassem a pris cette décision après des propos tenus et diffusés dans un documentaire vendredi sur France 4. Il y tient des propos étonnants sur l'intégration, le port de la burqa, la lapidation ou encore l'application de la charia. Dans une lettre envoyée à la rédaction de Nord-Éclair, il présente ses excuses aux concitoyens et aux concitoyennes ayant pu être offensés. Dans le dossier des familles roms, il existe aussi des exemples réussis d'intégration, comme à Fâche-Tuménil. En février 2009 ont été installées 3 familles dans un village d'insertion, l'un des 4 de la métropole. Un mobil-home de 30 mètres carrés est mis à leur disposition. Les enfants sont scolarisés et une aide est apportée à la recherche d'emploi des parents. En outre, les Roms entretiennent eux-mêmes le terrain. Un bon exemple donc d'alternative aux exclusions. Plus d'explications avec l'éducatrice de ce village d'insertion. On a signé un contrat d'hébergement et aussi un contrat d'accompagnement. Et donc on voit les familles de manière presque quotidienne et on les accompagne en fait pour mener à bien leur projet d'insertion en France. Et donc ça traite un petit peu tous les volets, c'est un accompagnement global, ça va de l'accompagnement à la santé, à la scolarité et aussi surtout pour les adultes, à l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Du sport maintenant avec la rentrée du LMBC. Hier, le club de Pro B a dévoilé les nouveautés de cette saison. 6 nouveaux joueurs ont rejoint les effectifs. Mais la surprise hier en conférence de presse était de voir l'international Ayan Mahinmi, joueur des Mavericks de Dallas. Il animera en juillet prochain un camp d'été selon une tradition américaine. Du 4 au 9 juillet, le LMBC accueillera 60 stagiaires de 11 à 17 ans.
Et on revient également sur la saison de ce LMBC. L'ambition est au maintien. Le président Hervé Thomas-Veu. On verra bien ce que cette saison nous réserve. Pour autant, on s'engage à avoir un maintien dans la sérénité, un maintien tranquille. Et comme on est dans la deuxième saison et qu'on nous dit que la deuxième saison est toujours la plus difficile, et les équipes sont renforcées, moi je dis, tout le monde, les gens sont renforcés, nous aussi nous sommes renforcés. L'objectif, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif cette année, ce n'est pas la montée, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est du réalisme, c'est de construire les fondations pour nous permettre de mettre l'objectif de la montée dans quelques années, dans quelques petites années. Un peu de musique pour terminer ce flash. Le chœur universitaire de Pouchkine donnait hier un concert au théâtre Pierre de Roubaix. Un concert dans le cadre de l'année France-Russie. Au programme, chansons folkloriques populaires pour emmener le public sur les traces du transsibérien. Alors pour le clin d'œil, la troupe a même repris Le Petit Quinquin. Mais c'est un grand classique que nous ramène Frédéric Regnault. Kalinka, interprété donc par le chœur universitaire de Pouchkine.